Salut les gars, c'est Well. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la BMW 1250 R1250 RS de 2022. Une machine avec ses lignes assez tendues que je trouve assez réussie. Elle est dynamique dans son dessin. Donc à l'avant, on va détailler la bulle Puig optionnelle légèrement teintée qui lui va très bien. Excellent choix du propriétaire là-dessus. On a un éclairage qui fait un mixte, donc soit éclairage feu de jour, les codes ou le plein phare. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Au niveau des roues, c'est classique pour du routier 17 pouces, du 120 à l'avant et du 180 à l'arrière. Des freins Brembo à l'avant comme à l'arrière. Et le freinage est vraiment de qualité. Vous avez une belle puissance là-dessus, pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du levier qui est réglable en écartement, je trouve que c'est pas très agréable. Ça pourrait être beaucoup mieux. Vous avez le même levier aussi au niveau de l'embrayage. Le commodo droit qui est déjà assez chargé avec la commande de poignée chauffante, le mode de conduite, démarrage stop et la fameuse touche SOS. Voilà, si vous vous crachez et que vous vous faites éjecter de la moto, vous avez les os de la hanche cassée, etc. Vous rampez jusqu'à la machine et puis vous appuyez sur le bouton pour prévenir qu'il y a un gros souci au niveau des secours. Donc système keyless. Vous gardez la clé sur vous, vous appuyez sur le bouton pour dire à la machine de se réveiller. Vous avez cette jolie animation. Et sur cet afficheur, vous pouvez avoir absolument toutes les informations qui pourraient vous être utiles. Le niveau de carburant, le régime moteur, l'indicateur de rapport engagé, la pression des pneus, tout ce qui est consommation instantanée, moyenne, autonomie restante. Température, il y a vraiment tout. Je pense que j'en oublie. En plus, cette machine, elle est équipée du pack Pro. Et chez BMW, pack Pro, ça veut dire qu'il y a tous les packs. Voilà, donc ça, c'est la signature LED, éclairage feu de jour. Là, c'est éteint. Ici, les codes basculent en plein phare. Là, c'est l'éclairage maxi. Et puis, je vais revenir. Donc là, tout est éteint. Et puis, je peux revenir, bien sûr, sur quelque chose. Voilà. Très sympa la signature lumineuse. Au niveau de la vie à bord, donc on a du caoutchouc sur les cale-pieds, les deux, que ce soit pour le conducteur ou le passager. On a une bonne distance entre les deux, le passager peut se tenir au poignet du porte-bagages, pas de souci. On peut voyager à deux, en plus là il y a les supports de valises, donc on peut mettre des valises et voyager longtemps pour faire vraiment des gros road trips. C'est vraiment une machine qui est faite pour ça, avec une définition au niveau de la position de pilotage, avec au niveau du bas du corps une position classique pour un roadster avec des genoux qui sont pliés de façon raisonnable, et par contre au niveau du haut du corps on se retrouve avec un guidon semi-sportif qui génère une position assez basculée sur l'avant. On n'est pas au niveau d'une sportive, mais quand même on le sent bien, donc c'est vraiment à prendre en compte. Sachez que si ce genre de position ne vous convient pas, passez sur une autre machine. Les gammes Roadster 1250 feront très bien l'affaire. Vous mettez une bulle et ça fera le job. Par contre, la position, elle vous permet d'avoir un engagement au niveau du haut du corps qui permet de bien guider la machine, d'être plus précis, d'être aussi dans l'ambiance. C'est très plaisant. Et pour vous dire rapidement la sensation que j'ai eue en pilotant cette machine, c'est vraiment celle d'être à bord d'un avion de chasse.
On a une puissance assez importante de 136 chevaux. Ça commence déjà à faire pas mal. Et on a surtout un couple de 140 Nm. Pour vous donner un ordre d'idée, la MT-01 qui fait donc qui est un 1700 cm3 en bicylindre également, elle développe 150 Nm de couple. Donc ça veut dire que cette machine-là, elle s'approche de la MT-01, sauf que la puissance est bien plus importante et elle se paye aussi le luxe d'être plus légère que la MT-01, puisque là, celle-ci, elle est à 240 kg, ce qui certes n'est pas un poids plume, mais est quand même plus léger que les 265 de la MT-01. Alors malgré tout, le poids, il se sent, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et au niveau des sensations de pilotage, c'est aussi ce qui va poser un petit peu les limites. Sous la selle passager, vous avez un espace disponible. Je vais vous l'ouvrir grâce à la clé. Hop. Donc la serrure, elle est ici. Voilà. Ok. Donc là, on peut voir que on a quand même un peu de place pour mettre facilement, je pense, une trousse à outils et un gilet jaune. Je pense qu'on peut mettre les deux. Il suffit de bien se débrouiller, de bien plier le gilet et ça passe. Le réservoir, je pense, je suis pas sûr, je crois qu'il doit faire 16 litres. Tout à l'heure j'ai fait le plein, j'en ai mis 14, donc j'étais en réserve. Donc j'imagine que c'est un 16. Et vous pouvez tabler sur une consommation de l'ordre de 5 litres 5. En conduite tout à fait normale, hein, sans se traîner. Donc vous avez quand même une autonomie qui approche des 300 km. À gauche, la transmission par cardan avec le frein Brembo, hein, comme je disais tout à l'heure. Frein qui fait très bien le travail. Et transmission, disons qu'on va en parler, la transmission avec la boîte de vitesse, avec le shifter up and down, c'est un sujet de discussion. Je vous dis ça tout à l'heure. Là, on a la suspension, donc électronique, hein, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Donc, pour le coup, on a une fourche classique à l'avant, mais on a bien ici la petite commande électronique pour adapter la suspension. C'est vrai qu'avant, sur ces BMW, ces gammes de BMW, il y avait une suspension particulière à l'avant et à l'arrière. Là, il y a juste une suspension particulière à l'arrière parce que je crois que c'est un paralèveur. Mais bon, ce qui va compter, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure quand on fera l'essai routier à proprement parler. Parce que finalement, que ça soit électronique, paralever ou télélever, etc., ce qui compte, c'est quand même les sensations, la tenue de route, comment la machine se comporte. Et là-dessus, je peux vous dire que il y a vraiment de quoi faire avant de toucher les limites, mais je vais vous en parler tout de suite. Je vous préviens, si vous n'écoutez pas la vidéo avec des écouteurs ou avec des enceintes stéréo, vous n'aurez que le son de ma voix et vous perdrez le son du moteur, ce qui est dommage. Alors pour en revenir au son du moteur, justement, je trouve qu'il est un peu sonore, mais agréable. La hauteur de selle est très basse, hein, donc c'est une moto qui est facilement accessible et qui va apporter cette facilité en ville. Le centre de gravité est relativement bas et donc conjugué au poids relativement important, je dirais que c'est pas spécialement problématique, c'est pas non plus quelque chose, c'est pas une machine non plus que je dirais facile.
D'autant que l'encombrement, par contre, il est vraiment très perceptible, on va dire. C'est quelque chose qui pousse à la vigilance. Donc moi, j'étais pas hyper à l'aise à ce niveau-là. Quant aux freins, eh bien, comme je disais tout à l'heure, ils sont complètement suffisants et performants, et notamment le frein arrière. Vous pourrez même vous en servir en frein principal en ville. Pas de, pas de souci à ce niveau-là. On a au niveau du moteur vraiment une grosse patate qui démarre dès que tout de suite quoi. Donc là-dessus c'est agréable. Par contre c'est assez linéaire, c'est pas un moteur qui est sensationnel dans sa réponse. Il n'y a pas de variation au cours par rapport au régime moteur, etc. Il va donner une réponse linéaire qui va être une très forte quand même puissance avec ce couple important. Et donc ça donne une machine vraiment efficace. Au niveau de la tenue de route, y compris lorsqu'on attaque un petit peu. Et on a une tenue de route vraiment, je dirais, je la qualifierais d'impériale. Voilà, on a vraiment l'impression d'être, bah, on va dire, voilà, il y a pas, on sent que la machine tient la route, hein, il y a pas de problème du tout. En utilisation donc plus intensive, bah, les freins, je le redis, hein, ils répondent vraiment très fort, hein. Si on sollicite le levier, que ça soit pour l'arrière ou pour l'avant, on peut vraiment avoir des ralentissements très très importants. Donc bah, c'est rassurant hein, si on, quelle que soit la situation, mais j'ai encore plus évidemment lorsqu'on est en mode récréatif. Alors, au niveau de l'affichage, vous voyez qu'on a le Shift Light. Alors là, il se déclenchait relativement tôt. Bah, évidemment, c'est réglable, hein, donc chacun le réglera à sa convenance. La boîte de vitesse, donc au niveau de l'étagement, ça fonctionne, c'est ok. On n'a pas l'impression d'avoir une démultiplication ni trop longue ni trop courte. C'est adapté, il n'y a pas de problème. En revanche, pour ce qui est de la combinaison de la boîte de vitesse, du shifter et du cardan, c'est vraiment mitigé parce que quand vous passez les rapports, donc c'est un shifter up and down, mais surtout lorsque vous passez les rapports supérieurs, donc lorsque vous êtes en phase d'accélération, pour le coup, c'est pas du tout aussi doux que ce qu'on peut trouver chez Triumph et encore plus chez Suzuki. Là, on a vraiment, sans les passages de vitesse, ça donne un gros coup de pied au cul. Donc voilà, je sais pas si c'est par rapport au couple que la machine fournit, sa puissance, le fait qu'il y ait une transmission par cardan, j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Je suis pas spécialiste, mais en tout cas en sensation, ça faut s'accrocher hein, quand même, faut tenir la machine au moment des passages de vitesse quand même. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré par BMW. Les suspensions, alors je vais en parler un petit peu d'une façon mitigée. Alors encore une fois, ça tient très bien la route. Simplement, le fait qu'il y ait des suspensions électroniques, moi j'ai testé les différents modes, j'ai pas senti de grosses différences. Il y a de la différence, on sent que voilà quelque chose fonctionne d'une manière soit plus molle, soit légèrement plus ferme. Mais enfin, la différence est très très légère. Moi j'aurais tendance à dire que pour des suspensions, bah, il vaut mieux des suspensions bien réglées que des suspensions réglables. Ça, c'est ce que disait aussi Moto Magazine. Donc voilà, des fois, il vaut mieux avoir des suspensions classiques mais qui sont très bien calibrées et pas forcément avoir des suspensions réglables. Là, pour le coup, ça ne pose pas de problème de tenue de route. J'ai trouvé que c'était pas très 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 confortable. Mais bon, encore une fois, hein, c'est une machine plutôt sport GT hein, au niveau de l'orientation, donc on peut pas non plus trop lui en faire le reproche. Ce que je pourrais dire, c'est que ben, les sensations de conduite, justement, au final, quand on est comme ça dans une position où
vraiment sport, on est en appui au niveau du buste. On a un moteur qui marche, hein, vraiment avec ce couple qui est disponible tout de suite, la puissance qui prend le relais derrière, etc. Le shifter qui donne des coups de pied. Donc ça donne des sensations. Par contre, la tenue de route, en fait, le retour je dirais, le toucher de bitume, on a l'impression que on n'en a pas trop. C'est pour ça que je parlais d'avion de chasse, c'est-à-dire on n'a pas ce ressenti routier qu'on peut avoir avec d'autres machines. Voilà, c'est un tapis volant hyper rapide, en tout cas qui peut être hyper rapide. Et en fait, on a tellement peu de sensations et le moteur est tellement puissant que finalement, même quand on veut pas, faut vraiment regarder le compteur parce qu'on peut vraiment se retrouver à des vitesses complètement décalées par rapport à la législation, hein, tout simplement. On peut voilà, se retrouver en excès de vitesse, mais vraiment sans forcer du tout. Donc voilà, vigilance là-dessus, regardez le compteur de vitesse, et d'autant plus aussi que la machine elle est lourde, et puis on pourrait éventuellement, pour des personnes peut-être moins aguerries, se faire surprendre par les lois de la physique, parce que voilà, encore une fois, manque de sensation. Et finalement, quand le virage arrive, il faut prendre les freins, voilà, on peut se faire surprendre et du coup, les lois de la physique ne varient pas, hein. Quand on a un objet qui est très lourd, qui est lancé très vite, pour le ralentir, ça va être difficile. Et puis les pneus, ils vont devoir absorber cette contrainte. Et c'est pas dit que ça réussisse à chaque coup. Donc vraiment vigilance, vigilance. Donc au niveau des pneumatiques, là c'était des pneumatiques Michelin, des Road 4 je crois qu'il y avait dessus. Moi j'aurais tendance à préconiser des gommes vraiment plus sportives, type Pirelli Rosso 4. À mon avis ça irait mieux avec la machine. Du coup, ce que je pourrais dire, au niveau de à qui elle se destine, je pense que c'est une machine qui clairement entre en concurrence avec les trails routiers. Alors, on devrait peut-être même inverser le truc, puisque les gammes Sport GT, c'est celles qui existaient avant, et puis les trails routiers sont venus et ont cannibalisé les ventes de ces gammes-là. Bon, voilà. Donc, pour quelqu'un qui veut voyager longtemps, seul ou à deux, avec ou sans bagage, je dirais plutôt avec bagage, mais qui malgré tout veut pas se retrouver sur une armoire haute sur pattes, qui veut une jolie machine et qui veut surtout être dans une ambiance sport, eh bien c'est la machine qu'il vous faut. En concurrente, on pourrait citer la Z1000SX ou la GSX S1000S, il me semble. Voilà, sur ce, je vous laisse et comme à mon habitude, je vous souhaite à tous bonne route et prudence.